Guys, pardon, bienvenue chez la Doua, it's about everything. On va direction du Cameroun. Cameroun qui a donné son plan de conquérir les États-Unis, le marché anglophone, le marché international. De qui on va parler? On va parler de Taïsi, oui, parce que Taïsi vient d'annoncer son plan le plus ambitieux de sa carrière. Donc, il a dit, moi, je suis transparent avec vous, et puis voici c'est quoi mon plan. Et on va regarder son plan ensemble. Et pour une fois, un artiste francophone ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Taïsi ne veut plus seulement être une star francophone. Il veut devenir un artiste international, être reconnu à la grande échelle. Que ce soit les Amériques, on sait que le pays États-Unis, ça fait rêver tout le monde. Et bref, et j'en passe. Sa stratégie est simple. Partir à Los Angeles ou à Londres, un des deux. Taïsi, avec ce qui se passe à Los Angeles, il y a Drake là qui nous parle, il y a beaucoup de choses qui se passent à Los Angeles. Peut-être, je sais pas qu'est-ce qui se passe à Londres. Regarde un peu plus Londres. Parce que Los Angeles, c'est plus ce que c'était. Mais lui, son but, c'est de passer 6 mois à créer 3 épis. Donc, 3 albums entièrement en anglais. Documenter toute l'aventure, donc un genre de télé-réalité. Donc, il a compris que on est très un petit peu voyeuriste ou pas. On aime regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, avec un genre de vlog quotidien, ça va encore plus attirer les gens. Parce que c'est pas pour rien que la formule des Kardashians fonctionne toujours. Right? Et tenter de signer dans une major capable de l'amener sur une autre dimension. Maintenant, c'est quel major que tu parles là ici? Hein? Certains vont dire qu'il rêve trop grand. Moi, je pense surtout qu'il assume ouvertement ses ambitions. Et ça, c'est déjà rare. On va regarder maintenant en détail concernant ce plan qu'il a proposé. Qu'il n'a pas proposé, qu'il a annoncé plutôt. On est chez la Doua, it's about everything. On regarde un petit peu partout qu'est-ce qui se passe, ce qui attire mon attention. Je me suis dit en 2026, c'est certain que ça attire aussi votre attention. C'est comme ça. On met des likes, on booste la vidéo, on y va en force, on regarde ensemble. Soyons, on va être honnête ici. On est toujours honnête de toute façon, guys. Les artistes français, africains, caribéens ou francophones cherchent depuis longtemps à toucher un public mondial. C'est pas un secret. La différence, la plupart le font discrètement. Ils ne disent pas nécessairement c'est ça leur objectif, mais on voit souvent, ils changent leur esthétique, ils changent beaucoup de plans pour y arriver, pour y accéder, n'est-ce pas? Taïsi, lui, le dit devant tout le monde. Il annonce clairement, j'ai 6 mois. Donc, en plus de ça, il se donnait un délai là très court. Short time là. J'ai 6 mois pour devenir un artiste international. C'est presque un défi lancé à lui-même et il faut respecter cette audace parce qu'au moins, il met son ego, son talent et sa réputation sur la ligne. Et c'est là que la réalité frappe. Beaucoup de gens pensent que les États-Unis sont simplement le niveau supérieur. Et ça, c'est très dommage de penser ça. Hier, vous n'avez pas vu pour Fally Ipupa, notre chanteur rumba, notre chanteur d'amour congolais préféré? Il a rempli 2 stades de France, c'est pas pour rien. Et il a gardé son identité. Il est reconnu internationalement. Donc, c'est-à-dire que Fally, il va décider de faire sa tournée américaine, nord-américaine. Il va booker les salles, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis et même dans les Caraïbes. Il va pouvoir booker. Et oui, l'équipe de Fally, vous pouvez lui dire ça. Et tout en étant, il n'a pas besoin de dire j'ai commencé à parler anglais pour séduire les Américains, en étant lui-même. Et ça, et même là, Fally, je te mets au mot. Dites à Fally que Doua le met au mot. Même en allant dans l'Amérique latine, du côté de Brésil, tout ça, il va pouvoir booker des salles. Oui, je vous dis. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre.
C'est vraiment maintenant, en 2026, de penser qu'une fois arrivé à Los Angeles, la réussite va être automatique. Pas du tout. Le marché américain est probablement le plus compétitif du monde. Des talents incroyables arrivent chaque jour. Il y en a, tous les chanteurs sont là. Le style que je vois Taïsi faire, ils sont déjà là. Et des chanteurs exceptionnels, des auteurs exceptionnels, des producteurs exceptionnels, des artistes qui chantent en anglais depuis leur naissance. Ils disent how are you, I'm fine depuis leur naissance. Et qui se battent déjà pour une place. Il y en a même qui n'arrivent même pas à manger à la table. Selon moi, le danger n'est pas l'anglais, le danger c'est de vouloir ressembler aux Américains. Alors qu'on ne remarque pas une tendance, les Américains, le public américain, ils recherchent ailleurs. Ils recherchent le son de l'Afrique, l'afro. Ils recherchent la culture de l'Afrique. Ils commencent à s'intéresser à ça. Parce que l'histoire montre quelque chose d'intéressant. Les artistes étrangers qui réussissent le mieux à l'international sont rarement ceux qui abandonnent leur identité. Ce sont ceux qui l'exportent. L'Amérique adore découvrir quelque chose de nouveau. Pas une copie, pas une originalité, une différence, une signature. Son identité musicale, le mélange afro, R&B, love, mélodie, francophone et émotion, cette recette lui appartient déjà à Taïsi. Il a déjà son identité musicale. Le vrai défi n'est donc pas de devenir un artiste américain. Le vrai défi est de devenir un artiste mondial sans cesser d'être Taïsi. Parce qu'une copie de Chris Brown existe déjà. Une copie d'Usher existe déjà. Une copie de Brent Faiyaz existe déjà. Mais Taïsi, il n'y en a qu'un. Et c'est lui. Et il faut se rappeler d'une chose importante. Nous ne sommes plus en 2005 dans l'industrie de la musique. Autre chose que beaucoup oublient. Nous sommes dans l'ère du streaming, dans l'ère TikTok, dans l'ère YouTube Short. Les petits shorts. Je vais commencer à faire des shorts à un moment donné. À chaque fois, je dis je vais faire quelque chose et puis après, flemme. Je vais commencer à en faire. Okay? Dans l'ère où un artiste peut devenir mondial depuis sa chambre. Aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin que l'Amérique te valide pour exister. Tu peux créer une communauté mondiale directement. C'est ça, dans cette ère-là qu'on est. Les frontières musicales sont beaucoup moins importantes qu'avant. Le vrai test pour Taïsi, ce qui va déterminer la réussite de Taïsi n'est pas seulement son anglais, ni sa maison de disques, ni même Los Angeles. Le vrai test sera, est-ce que sa communauté actuelle va le suivre? Parce que tu ne peux pas penser laisser ta communauté que tu as bâtie depuis des années et recréer une nouvelle aux États-Unis. Il faut que tu amènes ta communauté dans ton projet. Donc, c'est une bonne chose qu'il en parle de ce projet, justement, pour voir ceux qui sa communauté, est-ce qu'ils sont prêts à l'embarquer. Parce qu'il est facile de vouloir conquérir un nouveau public, mais perdre son public historique pendant la transition peut coûter très cher. Les fans qui l'ont accompagné jusqu'ici doivent avoir l'impression de faire partie du voyage. Peut-être avec l'idée justement de 6 mois faire un vlog, ça c'est plus à long terme, c'est plus viable à long terme. Donc de faire un vlog, il va pouvoir parler à sa communauté, montrer voici le franco-camerounais, j'arrive aux États-Unis dans le pays de Trump. How are you guys? Et je commence à montrer l'envers du décor. Regardez dans les épiceries aux États-Unis, tout est fait large. Les coques là, c'est pas 2 litres. Là-bas, c'est 6 litres. C'est pas une joke, guys. C'est pour de vrai. Vous arrivez aux États-Unis, vous savez les formats. Et je dis ça, moi je suis au Canada, je suis juste en haut. Nous, nos formats sont très petits. Quand vous arrivez, on paye beaucoup, mais on n'a pas les gros formats américains. On ne les a pas. Donc, les fans qui l'ont accompagné jusqu'ici doivent être dans la partie. Ils doivent vraiment s'assurer de les impliquer. Pas d'être abandonnés en chemin pour aller chercher des nouveaux. Parce que sinon, comment tu peux devenir mondial si tu laisses ta propre communauté? Non, ta communauté doit te suivre dans ton projet.
Soyons réalistes maintenant. La mission est énorme. Devenir un artiste international en 6 mois. C'est extrêmement ambitieux. Mais est-ce que c'est impossible? Non. Parce que le talent est là. Tu sais, Taïsi, il a du talent. Et il a du talent, il a une personnalité comme... Je le verrais vraiment dans une télé-réalité faire de... parce que il est hyper... On le voit qu'il est hyper actif, il a sa façon d'être. Je peux le voir faire, gérer une télé-réalité, honnêtement. Parce que le talent est là, le travail est là, la vision est là. Et surtout, il possède déjà quelque chose que beaucoup recherchent pendant toute leur carrière. Une identité artistique reconnaissable. C'est-à-dire que quand il chante, quand il performe, on reconnaît tout de suite Taïsi. On l'avait vu faire le duo, quand il faisait son concert en duo avec Dadju. Dadju est très fort aussi, c'est sûr, entre les deux, Dadju reste mon chouchou. Mais lui aussi, il se classait bien. J'ai pu le découvrir à travers ça, que ce soit sa personnalité et tout. C'est-à-dire qu'il a sa signature. Et c'est sa signature qui va l'amener, qui peut l'amener à ce niveau international. Maintenant, il y a un petit bémol dont personne ne parle vraiment. Taïsi a choisi de partager son projet publiquement avant même le résultat. Et c'est vraiment courageux de sa part, mais c'est aussi risqué. Parce qu'on connaît les réseaux sociaux. On connaît certaines réactions dans nos communautés. On vous connaît, la communauté afro, on vous connaît. Dès qu'une personne annonce une grande ambition, il y a souvent deux camps qui apparaissent immédiatement. Ceux qui veulent la voir réussir et ceux qui attendent le moins de faux pas pour dire on vous avait dit qu'il se prenait pour qui, lui? Il se prenait pour qui aussi, lui? 6 mois pour devenir international? We already know that. En annonçant qu'il a 6 mois pour devenir un artiste international, Taïsi ne crée pas seulement de l'excitation, il crée aussi des attentes énormes. Et les attentes sont parfois plus dangereuses que l'échec lui-même. Parce que si dans 6 mois, il ne l'a pas signé, il n'a pas été signé dans un major américain, parce que lui, c'est le marché anglophone qui vise, ou sur le marché anglophone, certains vont parler d'échec, alors qu'en réalité, construire une carrière internationale prend souvent plusieurs années. Quand on regarde les tops, là, les Drake, là, les Rihanna de ce monde, c'est pas en 6 mois qu'ils sont devenus qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Personnellement, si j'avais fait partie de son équipe artistique, si j'aurais été assistante ou assistante directrice ou peu importe, j'aurais peut-être adopté une approche plus progressive. Pas forcément en annonçant immédiatement un objectif aussi précis. Parce que quand tu mets un objectif, il y a la pression qui vient automatiquement et la pression de l'atteindre va créer aussi va amener la déception publique. Tu peux te créer des attentes, mais ça reste dans dans ton journal de bord, dans ton poster, ta vision board. Et là, tu te fais tes attentes là, tu te dis, OK, je me donne 6 mois. Mais de l'annoncer publiquement, c'est compliqué. Donc, j'aurais commencé par lancer plusieurs extraits, refrains ou singles tests en anglais. Et puis, je le lance. Les meilleures personnes qui vont les tester, c'est la communauté. J'ai le sentiment qu'il minimise un petit peu sa communauté francophone en se disant, moi là, je vais chercher le côté anglophone, je vais plus me lancer en anglais. Et puis, je vais aller à Los Angeles, je vais voir qu'est-ce que je peux trouver. Mais t'as ta communauté, tu dis quoi? 2 qui te suivent. Donc, eux autres, c'est comme c'est fini, bye, 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 ça. Non, tente le produit avec eux. En plus, on est dans l'ère des réseaux sociaux, dans l'ère de TikTok, dans l'ère de passer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu des nouveaux sons ici. L'ère de mettre de lancer des nouveaux sons pour nous permettre de mettre des playbacks sur TikTok. Après tout, Taïsi est camerounais et le Cameroun est un pays bilingue. Donc, l'anglais, c'est pas le problème. Mais il y a une façon de faire, de te lancer. Il possède déjà une proximité culturelle avec les 2 univers linguistiques, que ce soit français ou l'anglais. Pourquoi ne pas utiliser cela comme laboratoire? Tu publies, tu observes les réactions, tu regardes les statistiques, et puis dans les statistiques, tu regardes est-ce qu'il y a plus de pays, de quel pays qui te suit le plus, quel pays qui semble le plus avoir capté le son, et puis tu relances encore, tu retentes, comme ça. Tu analyses les marchés qui répondent.
Tu identifies les morceaux qui performent naturellement. Et ensuite, tu construis ta stratégie internationale sur des données concrètes plutôt que sur des projections. Et ça, c'est probablement le plus important. Aujourd'hui, personne ne devient mondial simplement parce qu'il chante en anglais. Sinon, tous les artistes anglophones seraient des stars internationales. Le public écoute une chanson parce qu'elle provoque une émotion, parce qu'elle est mémorable, parce qu'elle raconte quelque chose, parce qu'elle devient virale, parce qu'elle touche les gens. L'anglais peut ouvrir certaines portes, mais il ne remplace jamais le talent, l'identité et la connexion avec le public. J'apprécie quand même une chose chez Taïsi. Il ne se cache pas derrière des discours prudents. Il assume son ambition. Il veut viser plus haut. Ce qu'il a trouvé plus haut, c'était Los Angeles. En plus, j'ai fait une vidéo, je parle Drake qui est en train de dire il veut quitter Los Angeles. Et vous voyez, c'est toujours plus vert chez le voisin, guys. Il veut tenter l'international, donc, et côté américain. Il veut prendre des risques. Et même si le pari échoue, il aurait au moins essayé de sortir de sa zone de confort, pendant que d'autres passent leur vie à expliquer pourquoi leurs rêves sont impossibles. Maintenant, la question est simple. Taïsi doit-il adopter son style pour séduire le marché américain ou rester 100% fidèle à son identité, quitte à avancer plus lentement? L'ambition de Taïsi mérite le respect, mais maintenant, le défi n'est plus de convaincre qu'il peut chanter en anglais. Le défi est de prouver que son univers peut séduire un public mondial sans perdre ce qui l'a rendu unique au départ. Et ça, ce serait beaucoup plus difficile qu'un simple changement de langue. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Et je sais que Taïsi, à un certain moment, peut-être c'est ça qui a créé des ralentissements dans sa carrière. Il avait des propos un peu problématiques, limite, Et ce genre de propos, dans le côté américain, ça va pas passer. Et je sais que beaucoup de francophones se disent qu'aux États-Unis, c'est Eldorado, tu peux faire ce que tu veux, le monde s'enfuit et tout. Il faut se rappeler, les États-Unis, c'est pas Atlanta, c'est pas New York, là. À la base, ils sont très puritains, ils sont très religieux, ils sont très stricts. C'est-à-dire, il y a certaines choses, tu peux te faire cancel plus vite que du côté francophone. Parce qu'il y a des commentaires qui disaient qu'il était dans le cancel culture quand il parlait de... il y avait une chanson qu'il avait faite, une chanson qu'il a faite, je ne me rappelle plus c'est quoi le son, mais ça avait été plus problématique et j'ose même plus écouter cette chanson tellement que ça sonne croche, comment il l'a expliqué, qui disait que lui aime ça, avoir son plaisir pendant que sa partenaire dort. Il aime ça la prendre de force quand elle dort. Mais ça, il a dit en France, du côté francophone, il n'a pas été cancel. Du côté anglophone, il y a le MeToo mouvement là qui est fort là-bas. Là. Ils sont très... faut pas croire que parce qu'on voit qu'ils ont l'air libérés, on regarde les gens d'Atlanta, on regarde un peu Miami qui est dans son propre monde. Miami, la vie de Miami, c'est leur propre monde qui sont. On regarde 2-3. Los Angeles, c'est même plus rendu une référence parce que le monde, ils sont tous dans le crocodile. Allez taper crocodile, vous allez voir c'est quoi. Et Drake, on le parle, toutes les célébrités commencent à quitter Los Angeles. Ils regardent pour quitter. Donc, c'est très strict là. C'est pas pour rien qu'il y a le parti de Trump qui commence, qui avance comme ça là. Parce que le monde, ils sont très stricts dans des pro-life, pro-choice. Eux autres sont très stricts. Ils sont encore très religieux. Vous serez surpris, mais ils sont pas comme aussi tolérants que ça. C'est-à-dire que tu arrives, tu fais un petit écart, bah, il n'y a plus d'autre chance. Et la petite fille Tila, l'Afrique du Sud, elle s'est rendue compte de ça, là. Tila de l'Afrique du Sud, elle a juste donné comme description pour se décrire, s'identifier en disant qu'elle était une femme colorée. Elle ne se considérait pas comme femme noire, mais femme colorée. Elle a reçu le boycott. Son album est sorti, elle a fait 500 ventes aux États-Unis. C'est beaucoup, 500 albums, mais c'est pas beaucoup en même temps pour un artiste de son calibre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire surtout qu'elle avait gagné un Grammy, elle montait comme ça, il a suffi qu'elle dise un petit mot, une petite façon de dire, et ploup, elle monte plus. Ils sont très radicaux là, faut faire attention. Donc, bonne chance à lui. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi du projet, du plan de votre ami Taïsi?
On se retrouve aux prochaines vidéos. Peace, peace, guys.